Salut tout le monde, c'est Triskel de la Stage et on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel sur l'assassin. Donc on va d'abord parler donc de ses spells et spécifications, on va ensuite parler donc de ses armes, les différentes armes que peut utiliser l'assassin. On va ensuite montrer un peu la stratégie à adopter en solo et après la stratégie à adopter en multijoueur. Donc on va parler maintenant des spécifications et des spells donc de l'assassin. Donc l'assassin est décrit dans Cubeboard comme quelqu'un étant spécialisé dans les attaques furtives et les assassinats, ça on s'en serait douté. Le passif de l'assassin, qui s'appelle Way of the Shadow, c'est qu'à chaque attaque spéciale, donc à chaque attaque secondaire de vos armes, enfin ce que moi j'appelle attaque secondaire, c'est le mousse 2, le bouton mousse 2. À chaque attaque spéciale, vous allez augmenter votre camouflage en fait. On a une barre de camouflage un peu comme la stamina ou comme la mana. Donc on a une barre de camouflage et ça va la faire augmenter. Et cette barre là, dès que vous êtes camouflé, vous avez un certain pourcentage de camouflage en fait, je vais vous montrer plus tard. Et dès que vous êtes camouflé, ça va augmenter et vos dommages, et vos chances de critique, et votre régénération de mana point. Ce que moi j'appellerais furie sûrement plus tard. Parce qu'effectivement pour moi, quand on tape, on augmente ses points de mana, et quand on fait une attaque spéciale, on les consume. Et si jamais on attaque et qu'on fait pas d'attaque spéciale, et qu'on attaque plus derrière, la mana va baisser. Donc pour moi j'appelle ça de la furie. Donc on va vous montrer un peu le passif. Donc là je vais attaquer. Donc voilà, j'attaque. Et dès que je vais faire mon clic droit, donc ça va faire l'attaque spéciale, vous voyez que j'ai des dommages qui ont augmenté un petit peu, pas beaucoup, mais je fais plus de critiques aussi. Donc voilà pour le passif. Et vous voyez bien que je deviens un peu invisible quand je fais les attaques spéciales. On va passer maintenant donc au premier spell qui s'appelle Intercept. C'est en fait un dash, ce qu'on appelle plus communément un dash dans les jeux vidéo. C'est en fait vous allez foncer en avant et vous allez faire en avant là où est votre curseur. Et en fait sur votre route, si vous croisez un ennemi, vous allez, quand vous allez le croiser, non pas lui faire des dégâts, mais en fait appliquer gratuitement une attaque spéciale comme si vous l'aviez appliqué avec une mana point à 100%. Donc je m'explique. Là vous avez vu que l'attaque spéciale par exemple des poignards, on y reviendra après, c'est appliquer un dot. Et vous voyez que si je vais faire donc le premier sort, donc je vais faire le premier sort, hop, vous voyez que j'ai appliqué ce dot sur le mannequin, et qu'en fait à la base il a pas fait de dégâts. Il a fait autant de dégâts que si je mettais là un dot à 100%. Vous voyez, il y a eu vous avez vu que sur mon attaque spéciale, je mets d'abord un gros coup, puis le poison prend effet. Et bien là, ça va être la même chose, sauf que vous n'aurez pas besoin de mana en fait. C'est le 1 qui va vous donner cette, entre guillemets, attaque spéciale gratuite. Hop, vous voyez. Et donc là, en plus, j'ai fait un critique, donc le poison est en critique, etc. Donc c'est une attaque qui permet par exemple de hop, je vais attaquer ici, je mets mon poison et hop, je peux faire ça et mettre mon poison et j'applique mon poison aux deux finalement. Donc ça peut être vraiment sympa pour changer de cible, etc. Pour dès que vous avez terminé une cible, mettre directement une auto-attaque, enfin une attaque spéciale sur un autre mob. Et ce qui est sympa aussi, c'est que ça active le passif en fait. Ce qui fait que vous allez être camouflé et que la barre sera à 100%, donc c'est plutôt pas mal puisque vous êtes censé faire une attaque spéciale comme si vous aviez la barre de mana à 100%. Donc ça c'est vraiment un sort vraiment exceptionnel. Après on a Sneak. Alors c'est un sort qui vous met entre guillemets, qui vous rend invisible. En fait vous ne pourrez pas bouger parce que bouger va vous enlever le camouflage petit à petit suivant la vitesse où vous bougez et suivant l'éclairage où vous allez en fait. Si vous êtes totalement dans le noir, par exemple dans une grotte, vous allez être invisible même en bougeant,
vous serez un tout petit peu moins invisible, mais vous serez quand même invisible. La barre va pas trop changer. En fait, ce qui est bien, c'est que ça fait proc, ce qu'on dit proc, c'est ça, le passif est réalisé aussi par ce sort là. Donc en fait vous aurez votre barre de camouflage qui va augmenter. Si vous augmentez ce sort, ça va diminuer le temps que vous mettez à vous camoufler. Et ça va augmenter votre camouflage, en fait, la capacité de vous camoufler, ça va l'augmenter. Entre guillemets, si vous augmentez le sort, bon déjà je vais vous montrer le sort. Voilà, vous voyez que petit à petit je me mets invisible. Là je suis pas totalement invisible. Vous voyez que dès que je marche, ça baisse. En gros, si vous augmentez ce sort, le temps de camouflage que j'ai eu au départ, qui est relativement long, hein. Bon là je suis toujours sous le 2. Hop, je vais faire une roulade pour plus être sous 2. Vous voyez, le temps est assez long quand même pour se camoufler, donc vous pouvez pas le faire en combat parce que si on vous attaque, vous perdez tout ça. Et après, si vous l'augmentez, donc vous augmentez ce temps-là. Quand vous êtes donc invisible, votre furie augmente, va jusqu'à 100%, se charge. Donc ça peut être bien, surtout quand vous êtes en PvP, vous cachez derrière un arbre, faire ça, arriver, donc faire un attaque spéciale, puis redasher sur le perso, etc. Ça peut être pas mal. Et donc ça permet d'être invisible. Bon, pour les donjons, on a du mal franchement à l'utiliser. Mais voilà, en fait augmenter ce sort, c'est juste pour gagner du camouflage en fait, parce que augmenter ce sort là, ça va diminuer le fait que la barre de camouflage se réduit avec le temps en fait, quand vous allez vous camoufler. Je sais pas si ça a été clair. Et donc le dernier sort qui s'appelle camouflage, c'est un sort qui vous camoufle instantanément, qui permet donc même en combat d'être camouflé, et donc qui fait proc le passif du personnage en fait. Donc tout se fait par rapport à son invisibilité et ses attaques en fait. Il n'y a vraiment pas de sort qui met des dégâts en plus, donc ça c'est pas mal. Et donc quand vous allez augmenter ce sort là, ça va diminuer le cooldown, donc le temps le temps que le sort revienne une fois que c'est terminé, et ça va augmenter la durée, sachant que pendant que vous êtes invisible, le cooldown se fonctionne. C'est-à-dire que là par exemple, je vais être invisible pendant 15 secondes, mais le cooldown, le temps que le sort revienne après cette invisibilité, ça sera les 42 secondes de cooldown moins les 15 secondes que j'ai déjà passé en invisible. Donc voilà, ça faut le prendre en compte, c'est pas mal. Et donc ce qui fait que quand vous allez mettre le 3, vous voyez là, je me déplace un peu plus rapidement, et là vous voyez, je peux attaquer, je reste dans ma barre d'invisibilité en fait. Ça c'est super justement pour que le passif, pour qu'on atteigne les dégâts maximum, les chances de critique et la régénération du passif. C'est vraiment bien, surtout contre les boss. Et derrière ça permet aussi d'enlever l'aggro. Si jamais par exemple un mob vous aggro, vous pouvez faire dasher sur le mec et hop vous mettre fufu invisible, ce qui fait que vous pourrez vous en aller donc assez rapidement. On va maintenant passer aux armes que peut utiliser l'assassin. Alors comme d'habitude, moi je joue avec certaines armes, je vais vous les conseiller, mais ne regardez pas les dégâts, ne comparez pas les dégâts des armes, parce que bien sûr elles ne sont pas du même level, elles ne sont pas de la même rareté, donc tout ce qui est dégâts etc ne vont pas concorder. Donc j'ai de l'assez bon stuff, comme vous pouvez le voir, du violet et du jaune, j'ai vraiment farmé sur ce personnage. Et donc là on va voir les attaques donc des dagues. Les dagues c'est assez rapide, c'est plus rapide que l'épée, mais moins rapide que les fists, donc que les poings américains entre guillemets. Et l'attaque spéciale, c'est donc on l'a vu tout à l'heure, c'est une attaque qui fait largement plus que les attaques de base, hein, parce que ça fait à peu près 100 dégâts, parce que là j'ai mis un critique en même temps que ma furie à 100%, et ça va provoquer donc un dot, un poison sur l'ennemi. Donc c'est assez pratique en fait, sauf que le problème c'est que pour appliquer ce poison et pour qu'il soit vraiment bénéfique, c'est pas à vous normalement de tanker le mob en fait, de prendre l'aggro du mob et de devoir le tanker, parce que vous devrez beaucoup bouger et vous aurez pas le temps de monter votre furie à 100% en fait. Donc ça peut se jouer en solo, mais c'est pas réellement rentable je trouve, parce que vous allez faire quoi? Vous allez
à la limite faire tourner le boss, hop, mettre un 1, ce qui va peut-être le faire tomber, lui mettre le poison. Vous pourrez faire ça et puis après vous devrez esquiver. Donc le poison va proc, c'est jouable hein, mais c'est pas ce que moi je préfère ni en solo ni en multijoueur. Quoique en multijoueur je le joue un peu quand même. Quand j'ai envie de proc un dot tout simplement. Donc on va passer maintenant donc aux points américains. Donc les points américains. Donc après, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que toutes les toutes les attaques spéciales ont une chance de faire tomber l'ennemi. Alors les dagues, c'est vraiment pas beaucoup de chance. Les points américains comme ça, son attaque spéciale, c'est quasi 100% de chance de faire tomber l'ennemi. Bon, bien sûr, il faut qu'il soit de votre level. Donc là, vous allez voir que vous tapez largement plus rapidement. Les dégâts sont moindres, mais vous tapez. Et les critiques, par contre, sont énormes. Et après, ça va faire une grosse attaque, entre guillemets. Des gros dégâts avec le passif. En fait, ça va mettre un coup de pied un peu comme celui du Ranger, en fait. Et qui va faire bump. Donc qui va faire sauter en l'air un peu l'ennemi. Et le retomber, il sera étourdi. Donc ça peut être pas mal. Moi j'ai du mal à jouer avec ces armes là, mais en fait toutes les armes sont viables, il suffit de s'habituer je pense. Mais en solo c'est vraiment dur parce que vous mettez pas assez de dommages pour pouvoir ce que j'appelle moi one shot les ennemis, donc avec un combo que je vous montrerai tout à l'heure. Et c'est ça que je trouve un peu plus dur à jouer je pense. Et faut juste s'habituer, mais voilà, faut le prendre en main. Et donc je vais vous montrer donc la dernière arme. La lame, donc moi je l'ai bien sûr, c'est une lame légendaire que j'ai personnalisée. Parce que je joue exclusivement qu'avec ça. Donc c'est une lame qui va donc mettre des auto-attaques. Et qui, donc vous voyez qu'elle tape quand même assez vite. En fait toutes les attaques du rock tapent très très vite. Et là vous allez voir que en fait ça va mettre des attaques, 5 attaques simultanées. Un peu comme avec l'arc et le ranger. Un peu plus en dégâts supérieurs aux auto-attaques. Et vraiment ça fait hyper mal. Ça a une grande chance de faire tomber l'ennemi. En tout cas avec cette lame là je fais quasiment tomber tout le temps l'ennemi. Et en fait ce qui est bien c'est que cette lame là par rapport à la portée des autres armes, en fait si vous voyez là à 2 carreaux je vais toucher en fait. Parce que quand il va taper déjà il va s'avancer. Mais je vais toucher. Et donc si je suis là par exemple, si je tape ici, je vais toucher en fait. Et je pourrais toucher plusieurs ennemis en même temps. C'est ce qui fait en fait que je joue personnellement, surtout en solo mais même en multi en fait. Avec l'épée, c'est ce qui parce qu'on peut toucher plusieurs ennemis qui ne sont pas collés en fait. Là, il y a un petit bug. Et là par exemple vous voyez que si je suis là, si je suis là vous voyez que je peux pas forcément toucher. Donc là je touche un peu mais voilà avec la lame si je suis ici je touche alors que là non. Faut vraiment que je sois vraiment collé donc c'est un peu plus dur de réaliser, de taper en fait en AOE en face de soi. C'est pour ça qu'en général j'utilise la lame. Donc voilà pour les armes je pense que j'ai tout dit. Et on se retrouve donc dans un donjon standard, bon là c'est une pyramide. Donc pour vous montrer un peu les strats à adopter en solo. C'est pas très compliqué. Je vais pas faire de donjon à ciel ouvert parce que ça sera exactement la même chose que le donjon normal. Si ce n'est qu'il faudra clean en fait, mais là vous cleanez des salles pour aller jusqu'au boss et dans un donjon à ciel ouvert il faudra clean autour, ça sera bien plus facile. Et donc là voilà. Donc il faut toujours quand vous êtes rogue essayer d'attirer donc un petit groupe. Et vous avez deux solutions. Donc là par exemple s'il y avait eu des personnages mêlés, vous voyez je les attire les mêlés pour les descendre, tuer les mêlés ici en bas, attendre que les mages arrivent puisqu'ils seront forcés de passer la clôture. Et là vous voyez je peux arriver sur les mages, faire proc ma première donc mon premier sort qui va faire proc une auto-attaque, enfin une attaque spéciale à 100% de furie. Et après augmenter, frapper 2-3 fois et j'aurai encore mon attaque spéciale à 100%. Donc c'est vraiment fort. Là par exemple j'ai nettoyé toute la salle, il reste plus que les personnages là-bas. Et je vois qu'il y a en fait juste deux
deux personnages à distance. Donc quand vous êtes comme ça, s'il reste plus que ça dans la salle, si vous avez peur de manquer de DPS, mettez votre ulti. Donc c'est ce que je vais faire ici, mais normalement vous pouvez le faire, normalement c'est gérable aussi sans ulti. Donc je vais mettre mon ulti, ce qui fait qu'ils vont pas me voir arriver, et dasher toujours en premier sur les personnes à distance, ce qui fait que vous allez les faire tomber, et vous pourrez donc facilement détruire tout le monde, parce que le problème c'est que si vous faites ça sur les attaques, sur les personnes de mêlée, les personnages de mêlée sont les personnages dans le jeu qui font le moins de dégâts, mis à part les rogues, voilà. Les rogues font extrêmement de dégâts. Le problème c'est que dès que vous allez sauter sur les personnages de mêlée, vous allez tuer les rogues, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez esquiver les attaques des personnages à distance, vous allez devoir esquiver en vous écartant d'eux. Parce que plus vous serez loin, et plus ça sera facile pour vous de les esquiver. Ce qui fait que, hop là, ça repop ici, ces deux personnages, vous voyez là, hop, je vais sauter d'abord sur le rogue, c'est celui qui me fera le plus de dégâts, et après terminer le guerrier. Ce qui fait que vous allez devoir vous écarter alors que vous faites des dégâts au corps à corps. C'est pas très bon pour un rogue. Donc là, hop, on va agresser. Hop là, je les ai aggro. Donc là, par exemple, il y a les deux. C'est un très bon truc. Il y a les deux. Donc là, je vais sauter dans le tas pour éliminer ceux qui sont au corps à corps. Bien entendu, il y a deux rogues dans le tas. Voilà, là, j'ai pas eu le temps. Je vais mettre mon ulti parce que j'ai un manque de DPS. Hop, je vais le faire tomber lui, celui qui fait le plus de dégâts à distance. M'occuper des rogues derrière et pouvoir tuer celui de mêlée. En fait, il faut vraiment essayer d'agresser le groupe, se rapprocher d'un coin. Donc si vous êtes en ciel ouvert, bah, vous vous rapprochez d'une pierre, derrière un arbre, etc. Ça marche. Et vous tuez les mêlées avant de vous attaquer au range, à part si, bien sûr, il ne reste qu'un seul groupe dans la salle, ce qui n'est pas le cas ici. Par exemple, hop, je vais passer ici, bien sûr. Il n'y a que des mêlées, donc je vais quand même les descendre, hop, et vous voyez que là il y a, hop, c'est surtout le rogue derrière qui m'intéresse, puisqu'en je vais pouvoir donc, sur ce groupe là, ce que j'ai fait c'est que j'ai dashé sur le rogue, pour pouvoir lui mettre donc mon coup spécial à 100% de furie, lui mettre 2-3 auto-attaques, ce qui va augmenter mes points de furie et terminer le rogue. Et derrière, je mets mon attaque spéciale sur les warriors pour les mettre à terre et les terminer. Voilà, en gros c'est ça la technique. On va se retrouver donc pour le boss. Et on se retrouve pour le boss, vous avez bien vu, on n'est plus dans la pyramide, j'ai eu un petit problème, j'avais déjà clean ce donjon. Et donc du coup j'ai dû trouver un autre donjon pour avoir un boss, vu que le boss n'avait pas repop. N'avait pas réapparu. Donc ce boss là il est power 30 et quelques, donc largement en dessous de mon level. C'est un warrior, donc il a 7 qui c'est quand même dur pour nous. Et c'est un plus 2, donc plus de dégâts, plus de puissance, enfin plus de tout. Donc on va voir. Le mieux quand vous commencez un boss c'est de clean les petits adversaires qui étaient là, c'est ce que j'ai fait avant. Et le mieux après c'est de se mettre en ulti et de dash directement sur lui, vous allez le faire tomber et avec votre ulti vous allez pouvoir lui faire beaucoup de mal. Là le but étant d'esquiver ses attaques quand vous êtes contre un personnage à distance, il va rester dans son coin et essayer de vous toucher avec ses attaques. Bon là, il peut toujours courir hein. Hop, voilà, vous passez vos combos et après vous esquivez quand vous êtes seul, c'est le meilleur moyen. Quand vous êtes avec quelqu'un à distance, en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez placer votre combo. Ouh, il a esquivé, donc bien joué de lui. Vous placez votre combo et vous reculez un petit peu, histoire de pouvoir bien esquiver les attaques à distance. Et donc là, si vous êtes contre un mêlée, vous faites à peu près ça, vous tournez. Hop là, il a encore esquivé ma tornade, ce qui fait que j'ai vraiment du mal à pouvoir lui mettre mon auto-hit. J'active mon 3 pour pouvoir le faire tomber, c'est bon, je l'ai fait tomber. Je le DPS le temps qu'il est au sol. Là, je vois qu'il va récupérer une potion, il faut essayer de le refaire tomber, voilà. J'ai réussi à le DPS. Mais en gros, l'idée c'est ça, c'est de, si vous êtes contre un mêlée, le faire tourner, faire des petites roulades. Dès que vous avez votre dash, le faire tomber, le DPS, et puis dès qu'il se relève, re-esquiver, etc. Si c'est à distance, il va être par exemple là où il y a les objets, vous allez arriver, pour arriver sur lui, bah, exactement le même engagement que tout à l'heure, c'est-à-dire vous faites donc votre 3, vous dashez dessus, donc vous allez mettre beaucoup de DPS, dès qu'il va se relever, hop, vous éloignez un peu, vous faites des roulades,
Dès que vous avez votre dash, hop, vous redashez, vous mettez quelques auto-attaques, vous faites des roulades, etc. jusqu'à le tuer. Donc voilà, pour les techniques, en étant seul, c'est le mieux à faire. Si la salle n'est pas carrée comme ça, si elle est vraiment étroite, sortez-le. Enfin, agressez le boss, prenez l'aggro et mettez-le dans une salle un peu plus grande. Et donc voilà, si vous faites à peu près ce que j'ai dit, ça devrait aller. Donc voilà, la technique c'est mettre le DPS quand le mob est à terre, enfin quand le boss est à terre, mettre un masse de DPS parce qu'il ne pourra pas vous faire de dégâts. Et après, dès qu'il commence à pouvoir utiliser donc ses auto-attaques et puis ses sorts, essayez d'esquiver tout pour vous ne pas tomber et ne pas mourir. Et essayez surtout voilà, d'esquiver, de rester à portée quand même du dash. Et puis dès que vous avez le dash, hop, vous dashez dessus. Et vous remettez du DPS, etc. jusqu'à ce que le boss se meure. Et maintenant, on est donc avec la stage. Ah, salut, c'est Sparkounet. Non, moi je dis pas bonjour. Il Je dit suis pas pas bonjour d'accord. et pour cause, ça fait un moment qu'on l'a pas vu dans nos vidéos. Mais je vous emmerde. Ça fait toujours aussi plaisir d'avoir par rapport à la stage Ageto. Ah bon, Donc, ça te fait plaisir toi? ouais, moi ça me fait plaisir. Wesh, vas-y, c'est dégueulasse là. Donc, je vais vous expliquer un peu la tactique à appliquer en multijoueur. Alors, il faut savoir qu'il y a deux façons de le jouer. Si vous n'avez pas un gros bourrin comme on voit derrière, qui vous tank, c'est à vous d'être le tank et le cac du groupe. Donc ça va être vraiment difficile de... Aggro pas les mobs toi. Ça va être vraiment difficile de faire ce donjon en groupe en fait, puisqu'il va falloir en fait ouais, tuer instantanément tout le groupe. C'est faisable mais c'est plutôt chiant, surtout pour le boss. Donc là, nous on a un tank. Non. Non, c'est Et pas moi. donc du coup, la stratégie à adopter quand on a un groupe comme celui-ci, c'est-à-dire un range, un tank et moi en mêlée, c'est que le ranger va, enfin le range va aggro les sbires, le tank va tanker et moi je vais devoir aller défoncer justement les ranges adverses. Au fait, c'est normal, toi t'as bite volant, toi. On va essayer d'appliquer ça. Ranger, attaque. Hop là, et là vous voyez qu'il y Putain, a je vais me faire comme de désinguer. par Je suis hasard, mort. Je suis juste il y mort. a que il y a que des rangers quand on fait ça, donc voilà, comme de par hasard. Alors, si tu pouvais reculer, bon, effectivement, Spark n'a pas notre level du tout. Donc voilà, en gros, c'est ça. Spark va tanker, c'est lui qui va devoir prendre l'aggro. Et moi, je vais devoir, regardez, hop, je Oui, vais bon, mettre pour prendre Fufu ma là. gros, j'aimerais quand même ici. que tu m'aides. Et là, je vais devoir défoncer les mecs qui sont de loin pour aider ma team et surtout aider mon tank à pouvoir tanker et à ne pas se faire trop DPS. Du fric, du fric, du fric. Donc voilà, Argent. c'est à peu près ce qu'il faut retenir de cette tactique Ah, en multi putain de par merde, rapport j'en ai ras le au... cul. s'il te plaît. C'est un peu ce qu'il faut retenir en multi par rapport au donjon en fait. Et on se Oui, ma retrouve vie. donc, pour le boss. Et on se retrouve donc pour la salle du boss. Alors j'ai oublié un truc, c'est que quand je vous ai parlé de la technique, c'est-à-dire d'aller choper les personnages à distance, bien sûr il faut utiliser toutes les techniques que je vous ai appris entre guillemets dans la tactique en solo, il faut les appliquer. Donc là, pour le boss, il va falloir clean donc les petits monstres sur le côté et essayer d'aller choper le boss. Je vois pas ce que c'est comme boss. J'arrive pas du tout à voir. Je crois que c'est un rogue. Ouais. Possible. En gros, le tank va devoir tanker, c'est vu son nom. Ouais. Le ranger va essayer d'agresser le boss. En général, s'il y a des gens qui essaient de toucher à votre ranger en tant que rogue, vous allez essayer de détruire ceux qui touchent à votre ranger. Et derrière, vous allez essayer de DPS un maximum le boss, surtout quand vous êtes sous Phallus Ulti. Donc là, hop, on vient d'aggro le vampire. On DPS. C'est moi qui tank, je sais pas pourquoi. Parce que c'est toi qui l'as attaqué en premier. C'est moi qui l'ai aggro. Et donc là, Ah, attention, bravo, ouais. on va prendre les potions et on va laisser le tank agresser ce monstre. Parce que nous, on n'est pas du tout
enfin vu notre level etc, on va avoir du mal à le tanker. Donc c'est à lui d'essayer d'agresser le boss. Et Et personne. on va justement derrière DPS Non, avec c'est le un rogue. ranger. C'est un rogue. Hop, je passe mon ulti, histoire de pouvoir hop, caler. Là, il a pris l'aggro sur moi, donc je vais essayer d'esquiver. Oh là là. J'ai Hop, peur je le fais de le tomber. tuer si. Je le fais tomber et voilà, j'essaie de désaggro. Hop, voilà, je le refais tomber. Voilà, donc bon là c'est Spark qui l'a fini assez vite, mais entre guillemets, c'est de cette manière qu'il faut gérer les boss quand vous êtes un assassin et que vous avez ce type de groupe. Bon, donc je pense vous avoir tout révélé sur l'assassin. Après il reste quand même, c'est à vous de découvrir les techniques un peu plus avancées, puis votre façon de jouer. Je vous rappelle que récemment on a créé donc notre Facebook, allez voir notre Facebook, il y a les annonces des vidéos, puis il y a plein de choses inédites qui ne sont pas sur la chaîne. Si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo, à nous laisser un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir, et à aussi partager la vidéo et partager les autres vidéos, toutes celles qui vous auront plu. Spider-Man, Spider-Man. This is the Spider-Man. On se laisse Il sur vous ça du dit coup. Ciao tout le au monde. revoir. Spider-Man, il dit au revoir.